Bonjour au peuple camerounais. Bonjour aux fils des 4 points cardinaux du Cameroun. Bonjour aux enfants de Kousséri, d'Ambam, de Batouri, de Woum. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour aux Camerounais des 10 régions du Cameroun. Bonjour à chaque enfant du Cameroun des 360 communes du Cameroun. Bonjour à chaque enfant du Cameroun des 15 000 villages du Cameroun. Bonjour à chaque enfant du Cameroun de toutes les contrées camerounaises, même celles qui sont méconnues. Bonjour à ceux qui pensent qu'ils aiment le Cameroun. Bonjour à ceux qui ont mis leur espoir sur le Cameroun. Bonjour à ces millions de Camerounais hors du Cameroun qui pour beaucoup ont changé de nationalité, qui pour beaucoup ont choisi de s'établir ailleurs, qui pour beaucoup sont en exil, qui pour beaucoup gardent encore le cœur qui bat la chamade pour le Cameroun d'une manière ou d'une autre. Bonjour à chacun d'entre vous. La mère patrie, la terre où le cordon ombilical a été enterré, d'une manière ou d'une autre, on ne la quitte pas. Parce qu'en fait, même si on va s'installer ailleurs, l'histoire retiendra que nous venons d'ici et que voici ce qui s'est passé. Et s'il y a une histoire qui plus que jamais est celle qui a toujours enrobé les vies des peuples du monde, ce sont l'histoire des migrations mondiales. Il y a des peuples, il y a des gens, il y a des humains qui sont partis de leur pays, s'installer dans d'autres pays, et ont bâti une vie, et ont accouché des enfants, et y ont laissé des générations. Je ne suis pas certain que le peuple hébreu, une fois arrivé en Égypte, soit effectivement tout ce peuple qui soit parti d'Égypte pour retrouver Israël aujourd'hui, comme l'a voulu notre Créateur. Donc, je voudrais dire aux enfants du Cameroun, d'où qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, je vous adresse à tous et à toutes un bonjour sympathique, un bonjour fraternel, un bonjour amical, un bonjour patriotique. Mais je voudrais simplement qu'on transmette un message à monsieur le président élu Tiroma Bakary. Et si seulement si tu es sur cette page, c'est parce que tu as supporté Tiroma Bakary et que tu as voté pour Tiroma Bakary, je vais te demander de taguer 10 personnes, de partager le live à 10 personnes, d'amener 10 personnes ici à écouter le live, de partager ce live sur 10 pages, de partager ce live sur 10 comptes, de partager ce live dans 10 groupes, de partager ce live à 10 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes sur WhatsApp, de partager ce live afin que la vérité ne soit pas seulement entre tes mains, de partager ce live afin que tout le monde soit au parfum de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous avions conçu, de ce que nous avions élaboré pour que les gens sachent exactement ce vers quoi nous partons. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis aujourd'hui de vous dire que nous devons comprendre l'histoire politique du Cameroun. Et je sais que beaucoup d'entre nous, des compatriotes camerounais, on s'en fout un peu de l'histoire politique du Cameroun et beaucoup se disent que tout a commencé maintenant. Je voudrais très rapidement dire au président Issa Tiroma Bakary, Monsieur le Président, le temps est court. Son Excellence, Monsieur Issa Tiroma Bakary, président de la République du Cameroun, élu par le peuple camerounais, dont le vote est volé dans les urnes, et le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo, régime sanguinaire, totalitaire, dictatorial, fasciste, woubiste, tribaliste, tyrannique, est en train de mettre en place tous les leviers et les mécanismes nécessaires pour que d'ici jeudi, ils font ce qu'on appelle un passage en force, c'est-à-dire jeudi exactement, que l'on puisse élire Paul Barthélémy Biabim Vondo et le proclamer comme étant le vainqueur de cette élection au niveau du Conseil constitutionnel camerounais. Mes chers compatriotes camerounais, je vous ai dit ici depuis le 12 octobre 2025, et je redis encore ce que je ne cesse de dire depuis. Un peuple qui veut le changement n'est pas timide. Un peuple qui veut le changement n'est pas calme.
Un peuple qui veut le changement est déterminé et est dans une dynamique. Un peuple qui veut le changement est en mouvement. Un peuple qui veut le changement est toujours en train de faire des choses. Un peuple qui veut le changement n'attend pas qu'on vienne lui donner le changement chez lui. Un peuple qui veut le changement ne dort pas sur ses lauriers. Un peuple qui veut le changement agite son leader. Un peuple qui veut le changement pousse son leader à prendre des positions. Un peuple qui veut le changement n'attend pas qu'on vienne lui donner ce changement. Un peuple qui veut le changement se lève, est en activité, est au travail, est en mouvement pour définir la trajectoire que lui, il a choisie. Un peuple qui veut le changement n'attend pas. Je m'adresse ici à au président de la République élu, Issa Chiroma Bakary, un leader qui est déterminé à avoir ce changement et qui sait que c'est le peuple qui l'a porté, n'attend pas Monsieur le Président Issa Chiroma Bakary. Un président qui a été porté par le peuple et qui sait que c'est le peuple qui lui a donné le mandat de parler au nom du peuple ne peut pas être timide. Je refuse ça. Je refuse ça. Moi, Michel Ngachou, je refuse ça. Je refuse qu'un peuple donne le mandat à un homme et que l'homme refuse de prendre ce mandat et de l'utiliser à bon escient pour et par ce peuple. Je refuse, Monsieur le Président Issa Chiroma Bakary. Quoi qu'on me tapera sur les doigts, quoi qu'on dira que je dois me calmer, que je dois attendre, je n'ai pas à attendre, Monsieur Chiroma Bakary. Je n'ai pas à attendre parce que le temps est court, Monsieur le Président Chiroma Bakary. Vous aviez eu 7 jours. Et aux 7 jours, il y a encore environ 4 jours devant vous. Pendant les 7 jours, je ne fais que vous demander, à travers mes lives Facebook, à travers mes lives TikTok, Monsieur le Président, levez-vous et prenez la parole. Je ne fais que vous demander, levez-vous et prenez la parole. Parlez au peuple camerounais, surchauffez le peuple camerounais, dressez le peuple camerounais, mettez-le debout. Je ne fais que vous le demander. Je ne fais que vous le demander, Monsieur Issa Chiroma Bakary. Je ne fais que crier chaque jour. Je ne fais que vous interpeller. Je ne fais que vous demander, Monsieur, faites-le. Parce que vous ne pouvez pas faire que le peuple vous a donné, effectivement, le mandat. Le peuple vous a donné la capacité de parler en son nom. Et vous êtes muet, c'est un problème pour le peuple. C'est un gros problème pour le peuple, Monsieur le Président Issa Chiroma Bakary. C'est un énorme problème pour chaque Camerounais. Au point où nous devons effectivement voir dans quelle mesure vous devriez prendre la parole. Vous êtes 105 là maintenant, mes chers compatriotes. Non, mon frère Mbala le Camerounais, s'il te plaît. En face de vous, vous avez une dictature. Il n'y a pas un discours méthodique. La méthode dans le discours n'est pas un discours froid. Mon frère, me dit qu'il est en train de parler méthodiquement. Qu'est-ce que mon grand frère que tu mets dans méthodiquement? Explique-moi ça. Oui, on me dira peut-être que je suis quelqu'un qui a le sang chaud, mais je veux quand même qu'on vienne me convaincre que je n'ai pas raison. On ne peut pas, Monsieur le Président de la République, que le peuple camerounais, que près de 90% des Camerounais, près de 90% des Camerounais aient choisi effectivement de vous donner leur mandat, de vous dire ce qu'il faut faire, de vous dire que nous avons besoin de vous, de vous dire prenez la parole, de vous dire exprimez-vous. Vous ne vous exprimez pas, c'est un problème. C'est un problème, parce que je ne fais que le dire, je ne fais que marteler, je ne fais qu'appeler, je ne fais qu'interpeller, je ne fais que dire que la première arme en politique, c'est la communication. La première arme en politique, c'est la communication. La première arme en politique, c'est la communication. C'est la communication. Parler, parler, parler et rassembler ses suiveurs, ses followers, ses partisans. C'est comme ça que l'on fait la politique. Je ne vous apprends rien, Monsieur le Président. Comme
qu'on me dise que vous parlez méthodiquement, je vous donne jusqu'à présent j'ai cartes sorties. Vous voulez qu'on décrypte les cartes sorties? Vous voulez qu'on dise ce qu'on a, ce que moi, Camerounais formé au Cameroun, par les écoles camerounaises, ce que je vous dis, de ce que j'ai retenu des cartes sorties? Vous voulez que moi je vous le dise? Je ne peux pas accepter M. Tiroma Bakary, même si vous empruntez c'est-à-dire que 1000 dizaines, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez gagné le 12 dans les urnes et que jusqu'à présent, vous avez fait une sortie pour dire qu'il faudrait que pour bien vous appeler pour reconnaître sa défaite et votre victoire. En face, vous avez une communication offensive. Vous n'aviez pas répercuté la communication offensive pour dresser les Camerounais et les mettre à chaud. C'est un problème. C'est un problème. C'est un gros problème. Vous ne pouvez pas, M. Tiroma Bakary, dire qu'on vous a donné le mandat. Le 12, vous aviez largement gagné dans tous les bureaux de vote dans le tour au Cameroun. Vous saviez pertinemment que le régime avait mis en place un mécanisme pour frauder et voler. Le peuple camerounais n'avait pas besoin, vous n'aviez même plus besoin d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Vous n'aviez plus besoin d'avoir les représentants dans les bureaux de vote parce que la loi camerounaise sur le code électoral, en son article 69, est clair là-dessus, que les procès-verbaux ne sont ceux qui sont reconnus par Elections Cameroun et qui ne peuvent pas subir une modification. Vous savez effectivement que c'est comme ça. Je ne fais que vous demander depuis hier, M. Issa Tiroma Bakary, président de la République du Cameroun. En attendant que les Camerounais vous appellent à nommer votre gouvernement et les ambassadeurs, je vous dis, attention, avant d'arriver à ce point, vous devriez avoir le peuple camerounais avant vous. Comment vous pouvez me dire que du 12 au 20 aujourd'hui, c'est le 20 je pense bien, on est le 20 non? Voilà. Aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable, enfin on est le 19 je pense bien, qu'on ne soit pas capable d'avoir fait des manifestations dans tout le pays. Expliquez-moi ça en français facile que je comprenne. Expliquez-moi, M. Tiroma Bakary, que du 12 octobre au 19 octobre aujourd'hui, qu'on n'ait pas fait des manifestations dans tout le pays pour célébrer et scander votre victoire. Non, il n'y a pas que je dois le joindre, les amis, non. J'ai demandé qu'on m'appelle, j'ai demandé qu'on parle, j'ai demandé, on ne peut pas. Comment vous demandez qu'on l'appelle? Comment vous demandez qu'on l'appelle alors que nous sommes sur les réseaux sociaux au quotidien, nous parlons. Vous voulez me dire que les cabinets n'écoutent pas ce qu'on dit? Vous voulez me dire que les proches n'écoutent pas ce qu'on dit au quotidien? Vous me dites qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Mais laquelle alors? Parce que la stratégie contre le régime, c'est le mouvement populaire. C'est le mouvement populaire. C'est le mouvement populaire, c'est tout. Vous ne pouvez pas me dire que non, on a gagné une élection. On dort chez soi, on attend qui? Vous attendez qui, M. Tiroma Bakary? Vous attendez qui, M. Tiroma Bakary? Vous attendez qui? Parce qu'en réalité, votre comportement commence, moi, à m'agacer. Je commence à réfléchir sur votre comportement. Je commence à m'inquiéter de votre comportement. Je commence à me poser des questions sur votre comportement. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une élection. Ça fait 7 jours aujourd'hui. Sporadiquement, ça s'est passé à Douala Tchang et consorts. Ce sont les Camerounais qui sont levés eux-mêmes. Mais vous êtes le leader. Où êtes-vous pour préparer les Camerounais à défendre leur voix? Qu'est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous écoute, Monsieur le Président? Arrêtez de me demander de me calmer. Parce que je fais ce qui me convient. Arrêtez de me demander de me taire. Je fais ce qui me convient. Je fais ce qui, moi, je pense être normal pour les Camerounais. Arrêtez ça. C'est juste ce que vous avez fait pendant 43 ans. Non, attends un peu, on va faire comment? Attends un peu. On attend qui là? On attend qui là?
On attend quoi là présentement? On avait qui là maintenant? On ne peut pas dire qu'on a gagné une élection au Cameroun. On a fait 7 jours sans avoir le peuple camerounais en train de scander sa victoire. Je refuse ça, M. Tiron Bakari. Je m'appelle Michel Ngachou. Je refuse ça. Je refuse ça, monsieur le président élu. Je refuse ça. Ne faites pas les mêmes erreurs de 2018. En 2018, il n'y a même pas... C'était même plus chaud en 2018 qu'en 2025. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Biya est en train de prendre un passage en force là le jeudi prochain, dans 4 jours. Vous avez assez de temps pour surchauffer les Camerounais en 4 jours? Vous avez suffisamment de temps pour surchauffer le peuple camerounais en 4 jours? On a fait 7 jours. Le feu se bat quand il est chaud. Le feu ne se bat pas quand il est froid. Le feu ne se bat pas quand il est froid. Le feu ne se bat pas quand il est froid. Je dis non à cette communication, excusez-moi de mon adjectif, moribonde. Je refuse ça. On va trouver qu'on est extrémiste. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la réalité. Lorsqu'on a gagné une élection au Cameroun, en sachant qu'effectivement que les procès-verbaux seront falsifiés, je vous demande depuis 2 jours, Monsieur le Président Tiron Bakari, de faire une chose simple. Demandez à tous les Camerounais du Cameroun qui étaient présents et qui ont dépouillé dans les 31 653 bureaux de vote de vous envoyer les vidéogrammes. Parce que je ne fais que le dire depuis. Lorsqu'on va à la bataille, on doit tenir avec entre les mains les preuves. C'est-à-dire que ces vidéogrammes tenus par le peuple camerounais souverain contrastent avec la réalité de l'élection du Cameroun. Monsieur, on a l'arme de guerre entre les mains. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Monsieur, faites un communiqué national. Nous lançons un appel solennel au peuple camerounais souverain. Des 31 653 bureaux de vote dans le Cameroun. Veillez en 48 heures, mettre à la disposition des Camerounais toutes les vidéogrammes et les photos de chaque bureau de vote. Monsieur, ça ne va pas attendre 1 heure de temps que le peuple vous aura envoyé ça. Vous ne pouvez pas laisser qu'on manipule les Camerounais sur les télévisions à la sortie du Cameroun, monsieur Tiron Bakari. Mais je ne comprends pas. C'est même pas cette communication. C'est quoi cette communication que vous faites? C'est quoi cette communication que vous faites? Je vous ai dit ici, avant qu'on ne parte à l'élection, que moi, Michel Ngachou, je n'étais pas pour l'élection. Moi, j'étais pour la népalisation du Cameroun. J'étais pour une révolte populaire au Cameroun. Parce que le régime en place ne peut pas partir s'il n'y a pas une révolte populaire pour déraciner le régime. Je vous l'ai dit. Le régime ne peut pas partir s'il n'y a pas un... Si on ne déracine pas le régime. Je vous l'ai dit. J'ai posé des problèmes ici au préalable. Je suis allé jusqu'à faire des lives pour vous dire, Monsieur le Président, vos tournées de campagne ne doivent pas être des tournées de campagne. Ça doit être des tournées d'enregistrement des Camerounais qui doivent faire le travail dans les bureaux de vote. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Admettons, d'accord, vous ne l'avez pas fait. Vous avez 4 jours devant vous. Vous avez 4 jours devant vous, Tiron Bakari. Vous avez 4 jours devant vous. Vous avez 4 jours devant vous, monsieur Tiron Bakari. Confrontez-moi, monsieur, les résultats de l'élection Cameroun
et le Conseil constitutionnel avec ce que le peuple souverain tient entre les mains. Voilà ce qu'on vous demande depuis, monsieur. Comment vous voulez qu'on parle à un président comme si on parlait à un enfant? C'est quoi le problème? Je refuse cette communication-là, qui pour moi est moribonde, froide et insipide. Je refuse ça. Je refuse ça. Un leader prend la parole. Un leader parle à ceux qui l'ont choisi. Vous ne pouvez pas voir que le peuple camerounais pendant 43 ans n'a cesse de pleurer, de suffoquer, de s'alarmer. Vous, aujourd'hui, on vous donne les manivelles. Que faites ce qu'il faut faire. Vous êtes calme chez vous. C'est un problème, monsieur. On ne parle pas de stratégie méthodique. Quelle stratégie? Nous ne voulons pas les PV. Parce que nous savons que les PV sont traficotés. Nous voulons les images que le peuple camerounais tient en main. Que chaque Camerounais qui a filmé le dépouillement des résultats dans son bureau de vote, monsieur, compilez-moi ces images. Monsieur, compilez-moi ces images. Compilez-moi ces images. Qu'on vous tienne en respect en vous disant que la loi dit que ce sont les procès-verbaux, rappelez que les procès-verbaux sont traficotés et voici les vraies images. Voici les vrais chiffres. Monsieur, vous aurez les armes nécessaires pour pouvoir mettre en mal le régime. Moi, je dis non à cette communication, Tchiroma Bakary. Je dis non à ça. Je dis non à cette communication, monsieur Tchiroma Bakary. Je dis non à cette communication. Je dis non à ça. On a 4 jours devant nous. On a passé 7 jours sans rien faire. Je vous ai tendu la main ici sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, monsieur le président, prenez la peine. Que vos équipes, que vos communicateurs, que ceux qui sont autour de vous, appellent le peuple camerounais à célébrer chaque jour et chaque soir la victoire de Tchiroma Bakary à travers le bruit national. Vous êtes le leader, monsieur. Prenez les couvercles de marmite, prenez ci, prenez ça. Ma voix ne porte pas. Mais la vôtre est la voix du peuple, mon cher ami. Votre voix est la voix que le peuple vous a donnée. Il suffit que vous dites, il va faire. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bruit national? Couvercle de marmite pendant 6 heures de temps dans le pays. Pour leur faire savoir que faites attention, le peuple est en train de s'exprimer. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aux Camerounais, prenez vos vuvuzela et vos sifflets pour scander ma victoire? Qu'est-ce qui vous empêche, Tchiroma Bakary? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes silencieux chez vous, vous êtes calme. Pendant ce temps, la France est en train de manigancer ses complicités avec les États-Unis et l'Union européenne pour venir reconnaître jeudi la victoire de Paul Biya. Et écrit partout sur Facebook qu'on reconnaît que le Conseil constitutionnel a donné victoire à Biya et que félicitations à Biya. Pendant ce temps, vous faites quoi? Pourquoi vous jouez avec les énergies des Camerounais? Pourquoi vous jouez avec les vies des Camerounais? Combien de nos frères sont morts aujourd'hui pour ce qu'on est en train de vivre là maintenant, Tchiroma Bakary? Combien sont en prison aujourd'hui? Combien même sont en ce moment on les entend en ce moment à Tchang? Parce qu'on vous soutient, monsieur. Parce qu'on voit les résultats qui sortent des urnes et que ce soit vous qui soyez le vainqueur. Vous êtes muet, vous êtes calme, vous êtes silencieux chez vous. Avec un régime dictatorial, même si vous y avez pris part, admettons. Mais le peuple vous a choisi de venir l'aider à sortir de ça. Vous faites donc quoi? Vous faites quoi? C'est quoi ce niveau de timidité? C'est quoi ce niveau de timidité? Non, monsieur le président Issa Tchiroma Bakary. Je dis non, non et non et non. Je dis non, non et non et non. Retenez mon nom, Michel Ngachou, vous me connaissez.
l'une des émissions favorites que vous écoutiez à l'époque se présentait de Polycarpe et Soma, qu'on appelait 14h Média. Vous vous en souvenez? C'est moi, je la présentais. Et d'ailleurs, vous avez fait le témoignage une fois que c'était votre émission favorite. N'oubliez pas ça. C'est moi qui la présentais. Les modos, bloquez-moi les feignants qui sont en bas là. Bloquez-les-moi, urgemment. Merci. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur Thierry Bakary. Ce n'est pas possible. Avant que vous n'alliez ici, avant que vous n'alliez à l'élection, monsieur, j'ai fait un live. J'ai fait des lives. Je vous ai dit, monsieur Tiroma Bakary, vous ne pouvez pas aller à cette élection sans avoir l'arme nucléaire qu'on appelle Maurice Kamto. Même si vous aviez eu des échanges que nous ne connaissons pas. Nous vous avions dit, monsieur, prenez la peine de tendre la main officiellement à Maurice Kamto. Vous dites, monsieur Kamto, vous êtes un frère, venez qu'ensemble qu'on puisse soutenir le Cameroun et sauver le Cameroun. Le MLC à lui seul avait 62 000 Camerounais prêts à suivre les élections dans les bureaux, avec ces logiciels mis en place. Beaucoup m'ont dit que non, il ne fallait pas Michel, que non, 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 non. On a écouté le peuple camerounais. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a 4 jours devant nous. Où un bandit qui est voleur depuis 65 ans veut encore nous voler 7 ans de nos vies sous vos yeux, M. Thierry Bakary. Il a 93 ans, M. Thierry Bakary. Vous n'allez pas laisser que le peuple soit gouverné par un homme de 100 ans, M. Thierry Bakary. Vraiment, si vous le faites, c'est un problème. Si vous le faites, c'est un problème. C'est quoi cette histoire? Monsieur, vous avez gagné les élections le 12 octobre 2025. Le même soir d'abord, de façon sporadique. Merci à tous les Camerounais qui sont allés voter. Les résultats, je les ai au fur et à mesure. Je vous dis merci pour le choix que vous avez porté au FSNC et à son candidat Issa Thierry Bakary que je suis. Le temps, bien sûr, que l'on essaie de compiler les voix au fur et à mesure, je peux vous rassurer que notre victoire est assurée. Première déclaration, qui est une déclaration qui sonne fort. Ça s'appelle la communication agressive, monsieur. Depuis ce jour-là, un ensemble de déclarations sont effectuées. Enfin, un ensemble de déclarations effectuées, autant pour moi, par le régime, par ses sbires. Aucune communication du FSNC. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. On ne peut pas vous dire, par exemple, que on est allé voter. Des gens ont eu des tripatouillages visibles dans les bureaux de vote. Vous êtes président national du FSNC. Vous avez les images qui circulent dans le monde entier. Des tripatouillages perceptibles dans les bureaux de vote. Vous n'avez pas pris le soin de publier une seule image pour vous indigner. Même pas une seule. Vous n'avez pas pris le temps de faire un seul communiqué. Par exemple, voilà Batibo, où on vous dit que Bia a gagné à 6000 voix à Batibo. Et les Camerounais n'existaient pas à Batibo. Ça, ce n'est pas un fait. Monsieur, il y a 31 653 bureaux de vote au Cameroun. Ça veut dire que vous devez avoir 31 653 informations en 7 jours ou en 8 jours que nous avons déjà fait. Et vous devez tenir le peuple en haleine.
Ne soyez pas d'accord avec moi. Je dis ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je suis un citoyen camerounais et je suis épris par le changement dans mon pays. Je veux la justice et je veux que le régime de Biya de 43 ans paye pour ce qu'il a fait. C'est comme ça. C'est quoi ça? Vous laissez trois bambins récupérer la page et prendre la page en otage, la toile en otage, avec des fake news. Quelle est la riposte en face? Il a fait un communiqué, vous dites très bien. Il a pourtant fait un communiqué. Un communiqué, c'est quoi? Chaque matin et chaque soir, monsieur, il doit avoir des communiqués et des réactions instantanées sur sa page. C'est comme ça la communication. Et la communication de Tiroma Bakari, Tiroma 2025, devait chaque 2 minutes, mettre des communications sur sa page. C'est comme ça qu'on agresse en matière de communication. Vous n'avez pas accès aux télévisions et aux radios à la solde du régime. Vous faites quoi? Le peuple camerounais en majorité sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi? Des jeunes ont commencé un mouvement à Douala récemment. Des jeunes ont engagé un mouvement à Tchang. Des jeunes ont engagé un mouvement à Kousséri, un peu de partout là. Le pays est calme. Le pays est calme. Le pays est calme. Vous dormez, vous attendez qui? Vous laissez comme vol la vie de 7 millions, de 40 millions de Camerounais pour les 7 prochaines années. Monsieur Tiroma Bakari, c'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vole l'avenir de 40 millions de Camerounais pour les 7 prochaines années? Monsieur le président élu Tiroma Bakari, c'est ce que vous voulez? On n'a ni entendu votre directeur de campagne. On n'a ni entendu votre communication, votre cabinet. On entend peut-être que M. Sim, entre-temps, qui de façon sporadique intervient sur les médias. Finalement, c'est quoi le problème? Finalement, c'est quoi le problème? C'est Nzumanto, notre frère, qui fait votre communication. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, monsieur le président élu, Tiroma Bakari, vous avez 4 jours devant vous. Parce que jeudi prochain, les hostilités doivent être lancées au Cameroun. Ou alors, monsieur, vous nommez un gouvernement le plus tôt possible. Ou alors, vous prenez la peine de nommer vos ambassadeurs le plus tôt possible. Parce qu'une fois que vous aurez nommé vos ambassadeurs, on va faire bloc devant toutes les ambassades du Cameroun dans le monde entier. Le peuple camerounais du monde entier, chaque Camerounais dans chaque ambassade va faire un forcing. C'est comme ça qu'on n'aura plus de paix. Vous ne pouvez pas jouer avec les énergies de 40 millions d'hommes. Première chose, vous nommez les ambassadeurs pour préparer le peuple camerounais des diasporas à se mettre debout, pour lutter et pour pénétrer les ambassades et dire désormais le président élu a nommé ses ambassadeurs face à la forfaiture du Conseil constitutionnel. Ça se passe comme ça. C'est la première action. Deuxième action, lorsque vous l'avez fait, vous rendez public, cher monsieur. Vous avez préparé la diaspora à lutter. Parce que autant on va lutter en diaspora, on luttera dans le Cameroun. Ça ne passera pas. Et vous allez mettre la communauté internationale dos au mur. C'est comme ça.
vous mettrez la communauté internationale dos au mur. Parce que cette communauté internationale, depuis le 12, ne s'exprime pas, ne dit rien. Pourquoi M. Chiroma Bakary? Parce que l'ONU a pris fait et cause au Cameroun pour trafiquer cette élection au Cameroun en faveur du régime de Paul Barthélémy Biabin Vondo et conforter la France et la Grande-Bretagne dans son fauteuil au Cameroun pour continuer à spolier et à faire de 40 millions de Camerounais des esclaves néo-impérialistes. Et le mot d'ordre justement de l'ONU est de dire à tous ceux qui sont là, attendez que le vol soit acté. Et une fois que le vol sera acté, nous vous donnerons l'occasion justement de pouvoir féliciter le nouveau président. Et par ricochet, les médias à la solde de l'ONU et de l'Occident vont relayer l'information pour confirmer et asseoir la notoriété du vol au Cameroun. Vous ne pouvez pas l'admettre devant nous qui sommes aussi intelligents. Vous ne pouvez pas l'admettre, M. Chiroma Bakary. Je vous dis non. Et je vous parle en tant que Camerounais avec les arguments précis et concis. Vous ne pouvez pas laisser 40 millions d'hommes et femmes et des enfants continuer dans l'esclavage alors que Dieu vous a donné le mandat de sauver son peuple. Et vous êtes muets devant l'appel que Dieu vous a fait. Parce qu'on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas jouer avec cet état de choses-là. Vous nommez les ambassadeurs dans le bref délai. Vous les définissez. Nous savons qu'une fois que vous aurez nommé les ambassadeurs, le monde occidental va activer ses leviers et activer les polices des pays dans lesquels vous avez nommé les ambassadeurs pour leur empêcher d'avoir accès. Mais le peuple camerounais de ces pays-là va faire le forcing et va entrer dans ces ambassades. C'est comme ça, monsieur Chiroma Bakary. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Sauf si vous avez des acquaintances avec le monde occidental. C'est comme ça. L'ONU a pris fait et cause de venir voler les élections au Cameroun de 2025 à 2027. De 2025 à 2027, l'ONU a acté, en violation bien évidemment, du code électoral en question. C'est-à-dire, on vous dit au Cameroun que le code électoral, non, que Elections Cameroun est un organisme indépendant avec une autonomie financière. Il n'est écrit nulle part dans le code électoral que pour organiser une élection au Cameroun, il faut faire appel à une organisation tierce. Ce n'est écrit nulle part dans le code électoral que pour organiser une élection au Cameroun, l'ELECAM peut faire appel à une organisation tierce. Ça n'existe pas. Mais devant le peuple camerounais, l'ELECAM est allé chercher l'ONU. Alors que même l'État du Cameroun n'a fait aucune demande officielle à l'ONU pour dire venez nous aider. Quoi qu'on soit État membre, jamais. Comment vous expliquez donc que l'ONU, qui est une organisation internationale, qui a en son sein le monde impérialiste, à savoir la France et la Grande-Bretagne, prennent fait et cause de dire, nous on va au Cameroun aider Paul Barthélémy Biabin Vondo à voler à nouveau les élections, et que nous soyons là à observer tout le tripatouillage sans mot dire, et vous qui aujourd'hui êtes élus par le peuple, conscient de ces réalités, vous êtes muets, vous êtes calme, vous vous taisez. Vous devrez confronter l'ONU, monsieur. C'est comme ça. Vous me demanderez que vous êtes qui? Vous êtes celui à qui le peuple camerounais a donné mandat de parler en son nom. C'est quoi ce silence que vous observez? C'est quoi ce silence que vous observez?
Vous êtes 220 personnes ici. Quand vous arrivez sur mon panel, partagez à 10 personnes. Vous êtes, je vous dis ça. Quand vous arrivez sur mon live, arrêtez de faire la rétention de l'information. Ce que je suis en train de dire là a de la pertinence, je pense. Quand je parle, vous prenez la peine de partager à 10 personnes. Et ça fait 2000 personnes touchées. Et les 2000 personnes auront la peine de renvoyer à 10 personnes. Ça fait 20 000 personnes touchées. Et au fur et à mesure, ça va aller loin. Arrêtez de faire que vous arrivez sur mon live. Vous gardez l'information pour vous. Partagez-moi ce live à 10 personnes. Vous avez les gens à qui vous pouvez envoyer ça sur WhatsApp. Vous pouvez partager sur des pages Facebook et sur des groupes, ainsi de suite, pour que le live soit regardé. C'est quoi votre problème? Ou vous êtes complice? Partagez-moi ce live, partagez-moi ça, ramenez-moi 1000 personnes ici, 2000 personnes ici. Quand on dit des choses importantes comme ça, vous êtes là. Mais si on commence à dire que DJ Eto a fui sa femme en Europe là, vous serez plein pour venir commenter. Quand on vous distrait, vous êtes content. Mais quand on parle des choses aussi importantes, vous n'êtes pas là. C'est même quoi ce peuple-là? Vous êtes 200 personnes là. Partagez à 10 personnes, ça fait 2000 personnes que vous touchez. On ne peut pas dire qu'on a eu le mandat du peuple souverain. On ne peut pas dire qu'on a eu le mandat du peuple souverain. La première action a été dans les urnes. Monsieur, vous refusez de défendre ça, pour moi c'est un problème. Monsieur, vous ne pouvez pas me dire que le peuple souverain du Cameroun et des diasporas vous ont voté. Monsieur, vous refusez de reconnaître ça. Pour moi, Ngachou Michel, c'est un problème. Le peuple souverain, c'est l'ensemble des 40 millions de Camerounais, parmi lesquels 8 millions sont allés s'inscrire et sont allés voter pour Issa Chiroma Bakari. Et ils ont fait un vote sanction à Paul Biya. La constitution camerounaise est claire. Je parle comme ça, j'ai les mots de tête. C'est-à-dire que je parle comme ça, je me demande, mais c'est-à-dire que c'est même quel pays ça même dans lequel je suis même né, non, mon frère? C'est même quel pays ça même, en fait, qu'on appelle le Cameroun, non? C'est même quel pays ça? C'est même quel genre même de peuple qu'on a, on a quel peuple même en fait au Cameroun là? Vous avez la victoire entre les mains, vous laissez qu'on veut vous reprendre ça? Je ne comprends pas, expliquez-moi ça. Vous avez la victoire entre les mains, vous laissez qu'on veut vous récupérer ce qu'on vous avez entre les mains, et quand vous dites que vous ne l'aviez pas, je veux comprendre, je veux comprendre. Je veux comprendre, mes frères, je veux comprendre. Peut-être mes neurones ne tiennent plus, peut-être je ne tiens plus, peut-être je suis démédulé, décérébré, peut-être ça n'est pas plus. Mais rassurez-vous, je suis bien normal. Tu es le peuple souverain, tu as gagné les élections, tu es en train de laisser qu'on te convainque que tu n'as pas gagné. Vous ne détruisez pas Elekam maintenant pour aller aux législatives avec la même Elekam. Vous ne démontez pas Elekam maintenant pour aller à l'élection avec le même code électoral, avec la même... Vous parlez même de quoi? Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi?
Vous faites, nous sommes dans quoi au Cameroun? Nous sommes dans quoi au Cameroun? Wonderful. Nous faisons dans quoi au Cameroun? Un peuple a gagné les élections. Un peuple a les images de chaque bureau de vote. Maintenant, la centralisation de ces images n'est pas effective. Pourquoi? Qui vous dit qu'on vous donnera le pouvoir entre les mains? Que prend? Va avec. Qui vous dit qu'on viendra vous dire le pouvoir que tu vois là, prends alors? Qui vous a appris ça? Ça sort d'où? Vous ne voyez pas que vous êtes décevant, Camerounais? Vous ne voyez pas que vous êtes un peuple décevant, Camerounais? Vous ne voyez pas que vous êtes un peuple incapable justement de revendiquer ce qui est entre vos mains comme étant votre victoire, Camerounais? J'aime des gens qui font des commentaires comme toi là, mais qui n'ont jamais fait de live comme je fais. Si tu es capable, viens me confronter. Je vais essayer de faire quelque chose. Faites un peu les demandes, voir pour intervenir en live. Je vais voir si c'est possible. Je sais qu'on fait souvent les demandes en bas là. Faites un peu les demandes, voir pour intervenir en live. Je sais que c'est possible. On va essayer de voir si c'est possible. Je veux des gens qui vont me convaincre. Parce qu'à un moment donné, faites un peu la demande pour intervenir en live. Je vois si c'est possible, si on peut le faire. Je suis fatigué. On est fatigué de parler. Allez-y, faites la demande en bas là. Il y a une demande en bas là. Vous faites la demande en bas. Vous demandez à voir si vous pouvez monter et discuter avec moi en direct. Moi, Modo, laissez les gens, laissez-leur. Voilà. Il y a un premier qui s'est présenté. Je vais essayer de voir si c'est possible, si ça va se faire. Essayez de demander. D'autres peuvent demander. Hein. Peut-être ça ne peut pas marcher les autres. Et marcher avec d'autres. Faites un peu la demande, voilà. Pour que j'essaie de voir si on peut avoir des gens qui montent en direct et qui donnent leurs avis. Vous voyez des satanistes au Cameroun, vous laissez sans boire le sang qu'ils veulent boire sur vous. Vous jouez avec ça. Pas comme ça, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est-à-dire que je réalise que le dernier souffle, en réalité, doit aller dans le pas. Et ce doit absolument. Voilà, malheureusement, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Boca Junior, on me dit d'envoyer la demande, j'en demande. Autorisez cette demande. Impossible. Autorisez la demande. À Facebook, on envoie beaucoup de peur pour que les demandes soient prises bien. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon grand, c'est Boca Junior.
Je Oui, n'écoute pas. bonjour. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Qui est avec moi en live là? Oui, tu m'écoutes. Est-ce que son micro est ouvert? Son micro est fermé. Ok, ouvert. On ne t'écoute pas, moi je ne t'écoute pas. C'est bon, tu m'écoutes. Est-ce que vous pouvez l'écouter? Moi je ne l'écoute pas, hein. Le micro est là pourtant. Tu m'écoutes. Je ne sais pas. Est-ce que vous l'écoutez? Vous l'écoutez, vous abonnez? Moi je l'écoute à l'endroit où je suis. Est-ce que vous écoutez? Tu, tu m'écoutes. C'est bon. Oui, mais le volume est très, 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 très bas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut un réglage chez moi? Je sais pas. Pourtant, je Ah, parle gaz fort là. comment? C'est bon. Attendez, attendez une seconde. Une seconde. Attends, je relance encore. Peut-être c'est ça le problème. Ah mon Dieu, merci. Malheureusement, il est parti. Des soucis. Envoyez un peu le maximum de cœur pour débloquer ça. Je vais un peu voir. Je vais rappeler. Je renvoie encore la demande des Boca Junior. J'envoie encore la demande. Essaye un peu de l'accepter, voir, je t'en prie. Vous êtes toujours là. Bijang dit que, Bijang dit que, Bijang dit que, Bijang. Bijang, aïe, Neza. Toi, tu dis quoi? Est-ce que Boca Junior, tu m'écoutes? Ton volume est très bas. Toi, tu m'entends? Oui, 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 j'entends. Vous Bon, m'entendez? maintenant, attends, je veux savoir. Est-ce que les Camerounais qui sont en bas là écoutent ce que dit Boca Junior? Parce que toi-même, toi-même, Mais tu vois. je pense que vous écoutez, non? Oh, Tu m'écoutes, tu m'écoutes. le volume est extrêmement bas. Extrêmement bas. Ah, et ça bug, mais Extrêmement bas. Est-ce que les Camerounais qui sont là, vous qui commentez là, est-ce que vous écoutez Boca Junior? Mettez un peu en commentaire, voir. pourtant Est-ce que vous l'écoutez? Peut-être le problème c'est chez moi, hein. Je ne sais pas. je parle fort, hein, je parle bien fort. Hein? Je parle fort, hein. Oui, là, je mets l'oreille sur le. Attends un peu, voir. Est-ce que le problème c'est chez moi? Ok, Ok, attendez, le problème c'est chez moi. Attendez, je vais régler mon volume. ah, les gens disent qu'ils m'écoutaient. C'est comme si le problème c'est chez toi. Ok, ils disent qu'ils écoutent. Voilà, les gens disent qu'ils écoutent très bien, Michel. C'est comme si le problème c'est chez toi. Voilà, ouais, ok. Si les gens m'écoutent, je pense que c'est l'essentiel. C'est vrai que moi-même, je ne t'écoute plus, Michel. Je ne sais pas si tu parles, mais je ne t'écoute plus. Voilà.
Et voilà. Les gens disent qu'ils peuvent bien m'écouter. Ok, je vais. Ok. Ouais, c'est bizarre. Moi, je n'écoute pas Michel. Hein. C'est bizarre, vraiment. C'est comme si ton Facebook n'est pas à jour, Michel. Peut-être il faudra voir si tu peux avoir un update. En tout cas, euh, bon, je vais quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Parce que quand on accuse le peuple camerounais, je dis non. Ce peuple a subi beaucoup de traumatismes, ça il faut le dire. Traumatisme physique, traumatisme spirituel. Il y a un frère, un combattant qui expliquait des choses il y a quelques années, Stevie, et ce sont des choses d'ailleurs vérifiées, vérifiables. Il disait, en 2008, quand les Camerounais se sont révoltés, mon micro ne passe pas. Voilà, en 2008, quand les Camerounais se sont révoltés, Paul Biya a dit, il a vu le danger venir, et puis il a dit plus jamais. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Ils sont allés dans les pays africains prendre les plus grands marabouts qui existent. Plusieurs marabouts sont venus au Cameroun. Ils sont allés dans les grandes villes du Cameroun, dans chaque quartier. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des choses dans le but d'endormir le peuple camerounais. Il était dit que le peuple ne devrait plus s'occuper des choses politiques. Le peuple devait juste écouter et accepter. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont fait des incantations terribles au Cameroun. Et selon ce que nous voyons, cela paraît avoir bien marché, puisque depuis ce temps, il n'y a plus jamais eu de soulèvement. Égal quelle situation aurait pu provoquer cela, les Camerounais sont restés calmes. On a eu beaucoup d'occasions où tout peuple normal se serait révolté. Mais rien ne s'est passé. Et ce n'est pas anodin. C'est ce que Paul Biya a fait. Ils ont endormi les Camerounais. Mais vous savez, toute chose a une fin. Nous avons vu il y a quelques jours, les Camerounais commençaient à se réveiller. Qui aurait cru que les Camerounais pouvaient se lever, même s'ils n'étaient pas aussi nombreux? Mais c'était déjà un pas. C'était déjà, ils sont en train de prendre conscience. Et je vous jure, le peuple que nous sommes en train je veux dire, d'insulter, si je peux le dire ainsi, ce peuple va nous surprendre. Ce peuple ne va pas accepter ce qui se passe. Ça va venir de nulle part. Personne ne va s'attendre. Mais croyez-moi, ça va venir. Je me dis qu'on doit juste être patient. On doit pas être trop rigoureux avec le peuple camerounais. Continuons juste à leur parler. Continuons la mobilisation. Continuons la conscientisation. Cela va marcher. Paul Biya ne peut pas s'éterniser. L'élection, si les gens n'ont pas choisi Chiroma parce qu'ils aimaient Chiroma, non. Chiroma, c'est juste un alibi. Si Maurice Kamto avait été là, personne n'aurait voté Chiroma. Donc, laissons les choses se passer. Mobilisons le peuple. Conscientisons le peuple. Ne les harcelons pas. Disons-leur juste la vérité. Et ils vont se lever. Moi, j'ai la vive conviction que les choses vont se passer. L'élection, ça ne peut pas se passer ainsi. Paul Biya ne peut plus se maintenir. Ça, c'est ma contribution. Malheureusement, je ne peux pas t'écouter. Je ne sais pas si tu parles, mais voilà. Malheureusement, on ne peut pas faire un dialogue parce que je n'écoute rien. Voilà. Merci beaucoup.